Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2020. Ceci est une vidéo avec des tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors j'ai changé mes méthodes de vidéo pour faire des vidéos plus courtes et gagner du temps autant pour vous que pour moi. Je tire les cartes avant de lancer ma vidéo. Et du coup, j'ai décidé de faire 3 domaines. Donc, bien évidemment, le sentimental, le professionnel et tout ce qui est matériel et financier dans le même tirage. Et j'ai tiré aussi 2 cartes de la triade pour voir les énergies globales du mois. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle aussi Les Oracles de Jessica, où dès que je le peux, je mets les énergies soit du jour, soit de la semaine, et où je mets parfois des vidéos que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti les amis. Donc la première carte que j'ai eue avec la triade, c'est la carte du papyrus. Ici, les amis, sur cette période du mois de juillet, les papiers vont être à l'honneur. Donc les papiers, ça peut être les papiers importants, ça peut être les engagements, ça peut être les signatures, ça peut être les héritages, ça peut être aussi l'écriture qui va être important pour vous sur ce mois de juillet. Pourquoi la deuxième carte que j'ai eu la carte de l'adversaire. Et ici, on voit une complication, alors soit en lien avec une personne de votre entourage, soit envers vous-même. Ici, j'ai l'impression qu'on va être dans une certaine forme de combat. En fait, tout simplement, est-ce qu'on pourrait me dire avec la triade, c'est que vous allez rechercher à apaiser en fait peut-être cette douleur ou cette blessure intérieure, et vous allez le faire par écrit, en écrivant pour vous ou alors en vous lançant dans une écriture de livre, hein, pourquoi pas pour les personnes à qui ça parlera, mais en tout cas pour réussir à poser des mots sur les choses qui ne vont pas pour vous. L'adversaire ici dans ce tirage là, j'ai bien l'impression que c'est un adversaire, genre un duel ou une personne, hein, mais c'est possible, mais c'est plus un conflit pour moi intérieur, une blessure intérieure que vous allez essayer euh, de, de guérir, hein, tout simplement, et vous allez essayer de le faire par écrit, d'accord? Donc c'est quand même important, et je pense que l'écriture peut faire du bien à beaucoup d'entre vous si vous vivez actuellement une période qui vous semble difficile, une période qui vous semble insurmontable, bien évidemment. Dans le domaine sentimental, j'ai eu le magicien et miroir. Alors cette carte-là, je l'aime bien dans le domaine sentimental, c'est que ici les Sagittaires, donc vous êtes un signe plutôt de feu, d'accord, plutôt déterminé, plutôt fonceur, entre guillemets, comme tous les signes de feu. Mais ici, l'eau va vous aider. Vous voyez, sur cette carte-là, il a le feu dans une main, l'eau dans l'autre. Et ici, c'est comme si vous alliez concilier un peu les deux. Donc la force de caractère, le pouvoir de décision, mais aussi tout ce qui est la communication avec les autres. Donc bien évidemment, ça peut être les conversations par écrit, parce qu'on voit que les écrits vont être à l'honneur pour vous. Ici, j'ai le temps et j'ai l'instabilité. Ici, on voit quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, prenez les choses comme ça vous parle. Mais en tout cas, dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a de l'instabilité qui dure depuis un certain temps. Et peut-être que vous n'en voulez plus justement de cette instabilité. Je reviens à la triade, une blessure, quelque chose à guérir. Donc ça peut être en lien aussi avec le sentimental. Et du coup, là, vous allez vouloir avancer parce que les choses sont instables. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation où vous ne savez pas trop où vous allez. Peut-être que vous vivez au jour le jour, mais que vous, sur ce mois de juillet, ça ne va plus. Vous allez vouloir avancer, vous allez vouloir savoir vos projets, où tout ça va vous mener en fait au niveau sentimental, d'accord? Donc que vous soyez, encore une fois, célibataire, en couple, dans une triangulaire, ici vous allez vouloir avancer. Ici, j'ai eu la carte de la maison et j'ai eu la carte du travail. Alors ici, ce qu'on peut me dire, c'est que pour certains couples, on va un petit peu s'oublier sur ce mois de juillet parce on peut engager des travaux au niveau de votre maison. Si vous avez, je ne sais pas, acheté une maison à rénover, ici, vous allez énormément travailler sur ce mois de juillet et du coup, en oublier un petit peu votre côté couple, tout simplement, oublier un petit peu votre femme, oublier un petit peu votre homme, vice versa. Et du coup, c'est ça qui peut être instable aussi. C'est sûr que lorsqu'on s'engage dans des renouvellements de maison, dans des rénovations en fait, hein, et ben on s'oublie un petit peu parce qu'on est tellement pris par le temps qu'on en oublie les gens autour de nous, que ce soit nos enfants, notre conjoint, notre femme. Et là, du coup, il va falloir un petit peu
faire la part des choses entre les deux choses et ne pas oublier son couple malgré les difficultés à vouloir avancer dans ses travaux. D'accord? Ici, avec le Normand, j'ai eu la carte de la lettre, donc on voit encore une fois qu'il y a des communications, mais je pense qu'il y aura beaucoup de communications écrites, hein, j'insiste là-dessus, messages, réseaux sociaux, lettres, courriers, peu importe, en lien avec le sentimental. Peut-être qu'on a des choses à dire aussi, hein, parce qu'on voit que les choses sont instables depuis longtemps, donc il y a peut-être des choses à se dire au niveau du couple, que vous habitiez ensemble ou non, hein. Des fois, on a beau habiter ensemble, c'est même pire lorsqu'on habite des fois avec notre conjoint ou notre femme, c'est que on est tellement parti dans une sorte de routine qu'on n'arrive plus à se dire les choses, et peut-être que là, vous allez décider du coup de lui parler par écrit, d'accord? Ici, on peut me parler aussi de toute forme d'engagement avec la carte de la lettre. Peut-être que ça risque d'être plus simple pour vous, je ne sais pas moi, de vous engager dans un Pacs, quelque chose comme ça, mais ça sera lié plutôt à tout ce qui est administratif. C'est comme si c'est possible que pour certains Sagittaires, on vous propose de vous paxer ou vous marier, mais qu'on vous dise euh, oui, pour les papiers, ça sera plus simple, et que vous aimeriez entendre ben, moi je veux me marier avec toi parce que je t'aime, ou voilà, les choses naturelles de la vie, et que votre conjoint soit pas très délicat, alors vos conjoints ou votre femme soit pas très délicat dans le sens où eux c'est plus pour le côté administratif, bien que ça ne veut pas dire qu'il ou elle vous aime pas, d'accord, mais ça risque de créer des petites tensions en fait au sein du couple par rapport à tout cela, d'accord. Ici pour les personnes célibataires, on voit qu'il va falloir retrouver un équilibre quand même sur ce que vous voulez au niveau sentimental, parce que je pense que là on parle à des célibataires qui vivent des relations, des histoires d'amour, mais qui ne durent pas dans le temps. En fait, c'est des relations qui dites bateau, en fait, tout simplement. C'est des relations qui démarrent peut-être vite, où on a peut-être un coup de cœur sur un moment, puis que finalement on se rend compte que la personne elle nous convient pas du tout, puis que la personne elle pense pas du tout les mêmes choses que nous. Donc là il va falloir réfléchir sur ce sujet-là. En tout cas, on voit qu'il y a un travail qui va être fait avec la carte du travail dans les relations sentimentales. Il y a un travail qui va être fait sur vous. Peut-être que vous allez décider aussi de ne pas vous engager dans une relation sentimentale pour justement savoir où vous en êtes, vous, dans vos relations. Et du coup, les choses vont s'améliorer par la suite. Mais en tout cas, ça sera ce travail à faire sur ce mois de juillet. Allez les amis, le domaine professionnel, donc j'ai eu la carte de la stratégie. Alors ça c'est une superbe carte dans le domaine professionnel, parce que là, vous voyez, la carte de la stratégie aussi, il y a une plume. Il y a une plume et il y a un parchemin, comme sur la carte du papyrus. Donc encore une fois, il y a des papiers, il y a des documents. On va mettre par écrit. Ça peut être tout ce qui est démarche au niveau professionnel. Ça peut être se lancer aussi dans un projet professionnel en solo, hein. C'est possible, mais en tout cas, il y aura des papiers, il y aura des plans, il y aura des schémas, il y aura voilà, des choses concrètes qui vont se mettre en place au niveau professionnel. Ici, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu la carte de la fatalité, j'ai eu la carte du retour. Alors la fatalité, elle m'annonce quoi? Elle m'annonce une transformation au niveau professionnel. Et c'est très positif parce que j'ai la carte du retour. Alors peut-être que pour certains sagittaires, vous allez vous lancer dans une aventure pour laquelle vous aviez pensé dans le passé, ou alors quelque chose que vous avez aussi vécu dans le passé, ou alors des offres d'emploi que vous avez postulées mais dans le passé, qui reviennent à vous, et du coup ça va transformer les choses au niveau professionnel pour vous. Ici on me parle de joie et d'études, donc ça peut concerner tout ce qui est formation, d'accord, vouloir se former dans un domaine que vous n'avez jamais fait mais que vous avez toujours eu envie, et du coup vous aurez peut-être la possibilité de vous lancer dans des formations, dans des apprentissages sur ce mois de juillet, ou en tout cas faire des démarches dans ce sens-là. Mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui arrive. Excusez-moi, j'ai éternué. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau départ, une belle transformation au niveau professionnel. On voit que c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, c'est quelque chose qui va vous faire rayonner. Si vous êtes un Sagittaire qui ne savez pas trop où vous allez au niveau pro, que vous savez pas trop ce que vous avez envie de faire, c'est possible du coup qu'il y ait quelque chose qui se passe au mois de juillet, où vous ayez comme une illumination, j'ai envie de vous dire, comme une révélation. Vous allez vous dire, ouais mais moi c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. D'accord? Ça peut être lors d'un déplacement, un départ en vacances ou quelque chose comme ça, que vous vous disiez, ah ouais, mais moi c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, que vous vous lanciez dans ce domaine professionnel-là, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. D'accord? Et ici, dans le matériel financier, alors l'hostilité, on peut me parler de détermination, de force, de combat.
oui, de détermination tout simplement. Ici, donc j'ai eu la maison et l'ouverture. Donc là, ça m'a fait rire parce que ici, les Sagittaires, on va vous reconnaître dans votre signe de feu. C'est pour moi ici, alors on parle de maison, donc ça ne parlera pas à tout le monde, on parle d'immobilier, mais pour les Sagittaires qui veulent une maison, ils vont tout faire pour l'avoir, ils vont se battre corps et âme pour avoir cette maison et ils vont y arriver. Ici, j'ai eu la carte de la réflexion et la tour, et j'ai eu la carte des poissons dans le Normand. Alors, ce qu'on me dit ici, ce qui peut être compliqué, c'est tout ce qui va être prêt bancaire. D'accord? Tout ce qui va être prêt bancaire lié à une maison. Alors, lié à une maison, ça peut être tout ce qui est déménagement, vente, etc. Ou alors, ça peut être des demandes de crédit pour les rénovations, pour les prêts justement, les prêts pour acheter les matériels pour rénover votre maison. Ici, c'est ici que ça risque de bloquer un petit peu. Peut-être que la banque vous suit pas, peut-être que la banque vous suit plus aussi par rapport à cette période de confinement qu'on a pu avoir. Mais du coup, vous allez vous battre. Vous allez peut-être faire des demandes aussi à des courtiers, à des personnes qui peuvent vous aider au niveau bancaire. En tout cas, il y aura de la fluidité, il y aura du mouvement, il y aura de la communication par rapport à tout cela. Et du coup, ça va permettre d'amener à vous des ouvertures. D'accord? C'est ce qui me fait beaucoup rire, c'est la carte de l'hostilité qui sort dans ce tirage-là. Je ne la comprenais pas beaucoup au début, mais je l'ai compris par la suite en voyant les cartes. Voilà, on voit des sagittaires qui se battent en fait tout simplement pour ce qu'ils veulent. D'accord? Ici, on peut me parler aussi de déménagement pour certains dans des grandes villes. Dans des grandes villes du style Paris, Marseille, je ne sais pas, Strasbourg, Lyon, peu importe. Mais là, on peut prendre la décision de déménager plutôt vers des grandes villes. Et je ne sais pas pourquoi je ressens des personnes qui étaient plutôt dans les campagnes, qui décident de partir vraiment à l'aventure dans des grandes villes. C'est un petit peu ça aussi la carte de l'hostilité. Hein. C'est on y va, on ne sait pas si on sait pas si on va réussir, on ne sait pas si on va y arriver, mais on fonce quoi. Clairement là, c'est ce que vous allez faire. Donc c'est possible que pour certains Sagittaires, il y ait des déménagements liés à des grandes villes. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Donc, un mois important, tout ce qui va être écrit, on le voit dans les 3 domaines. J'ai eu la lettre dans le sentimental, j'ai eu les études, j'ai eu bien évidemment la carte de la stratégie dans le domaine professionnel, et j'ai eu la carte de la tour, donc qui concerne aussi tout ce qui est documents administratifs. Donc, on voit que c'est un mois qui va être très important dans ces choses-là. J'ai envie de vous dire, ne lâchez rien, surtout si les papiers bloquent, parce on sait bien que du coup, l'administratif ne suit pas toujours, alors encore plus pendant les vacances. Donc ne lâchez rien, ne remettez pas tout en question, bien évidemment, parce que les papiers bloquent. C'est pas parce que les papiers bloquent qu'on vous envoie un signe comme quoi les choses ne vont pas. Non, c'est tout simplement que c'est peut-être pas le moment tout de suite, mais ça ne vous dit pas que par la suite, ça ne le sera pas. D'accord? Voilà les amis Sagittaires, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent, aux nouveaux abonnés, aux anciens. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.